Cette semaine, Marc-Emmanuel est à Marigny, près de Saint-Lô, en Basse-Normandie. Il vole au secours de Laetitia, Wesley et leurs 3 enfants. Une famille sur qui le sort ne cesse de s'acharner. Pour rendre la maison habitable, Marc-Emmanuel et les Normands devront pratiquement tout détruire. Un chantier colossal. Mais malgré les problèmes, on va vraiment être bloqué là. Les bénévoles ne se laisseront pas abattre. Allez, on s'active! Ils allieront force et courage pour réaliser le rêve de toute une famille. En 2012, Wesley et Laetitia réalisent le rêve de toute une vie, devenir propriétaires et mettre leurs enfants à l'abri. Ils achètent alors une petite maison dans le village de Marigny. Le couple est heureux et désire réaliser lui-même les travaux. Mais très vite, la maladie frappe Wesley, faisant basculer leur destin. Il y a une vraie injustice, parce qu'on a eu assez de galères comme ça dans la vie pour pouvoir redémarrer à la base dans cette maison-là, sans avoir tous les deux surtout été malades. Sous le choc, le couple consulte de nombreux spécialistes. Le verdict est sans appel. Si Wesley poursuit les travaux, il perdra définitivement l'usage de ses jambes. Un coup d'arrêt pour ses parents qui supportent très mal cette situation. Quand je vois ma femme et mes enfants faire le boulot, faire des tâches que moi je devrais faire, c'est dur quoi. Comble de malchance, Wesley est licencié quelques mois plus tard. Le couple est criblé de dettes et n'a d'autre choix que de vivre avec ses 3 enfants dans une maison sans chauffage et pleine de courants d'air. On ne voit pas le bout du tunnel là pour l'instant. Nous, nos projets ils sont finis. Il n'y a plus de solution. Bien décidé à leur rendre le sourire, Marc-Emmanuel arrive pour leur délivrer un message d'espoir. Salut Wesley. Bonjour. Merci. Salut Laetitia. Alors c'est ici, Ouais, cette maison dans laquelle vous avez entrepris de... On va faire notre vie. Ouais. Et si je venais pour vous aider à le réaliser ce rêve? Comme dit ma fille, c'est le Père Noël avant l'heure quoi. Salut princesse. Oh, quel joli bout de chou. Ça va? Comment elle est cette maison? Papa. Elle est pas belle encore? C'est pour eux qu'on va prendre le relais et pour que vous puissiez souffler. Alors tous ensemble, main dans la main pour papa, maman? Hein? Allez, j'ai besoin de voir cette maison. Allez, venez. Aussitôt entré, Marc-Emmanuel ne tarde pas à constater la vétusté des installations. Mon Dieu! En dehors des boîtes de dérivation comme ça, les raccordements? De toute évidence, le réseau électrique n'est pas aux normes. Et c'est ici que vous vivez? Oui, voilà où est-ce qu'on vit, oui. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un escalier ici, en Il y a eu fait? un escalier, oui. Face à la dangerosité de l'escalier, Wesley a préféré le détruire. Et ce qu'il cachait ne va pas rassurer Marc-Emmanuel. Quand on voit l'état du mur, c'est vraiment le torchis. Et au-dessus des aliments? Les murs s'effritent littéralement. Ah, il y a du boulot, hein. Et Marc-Emmanuel n'a encore rien vu. Ça, c'est l'ancienne buanderie. Et ça sent très fort l'humidité, mais quand on voit tous les champignons, on peut pas vivre. Là, il faut au moins doubler, il faut assainir d'abord les murs, tous les branchements électriques les supprimer. Tout part en lambeaux. Les fils électriques sont apparents et la moisissure a fait de cette salle de bain son terrain de jeu. Et c'est là? C'est là qu'on douche les enfants. Marc-Emmanuel est sous le choc. Jamais il n'aurait imaginé voir une salle de bain dans un tel état. Et là, aux portes de l'hiver, mais mon Dieu. Non, non, non. C'est pas un quotidien, ça. Mais le pire attend Marc-Emmanuel à l'étage. Et en fait, il n'y a aucune isolation. Non, c'est d'origine. Le froid et l'humidité rongent depuis des années la charpente qui, à terme, menace de s'effondrer. Et comment les bois sont vermoulus là-haut? Partout. Regardez ici. On prend, c'est de l'éponge séchée. Oh là 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 là. C'est du liège. C'est même pas la peine d'aller réhabiliter une maison si j'ai pas la solution pour changer ça ou au moins renforcer. Le constat est accablant. Cette maison tombe complètement en miettes. S'il veut la rendre habitable, Marc-Emmanuel va devoir refaire intégralement la charpente, assainir et renforcer les murs, isoler l'intérieur comme l'extérieur, sécuriser le réseau électrique
et mettre la plomberie aux normes. Plus que jamais, Marc-Emmanuel va avoir besoin de monde et de matériaux s'il veut offrir à cette famille un logement décent. On va tâcher de faire en sorte que tout ça soit du passé. Et qu'on regarde devant pour les petits. Parce que ça va très vite démarrer. J'espère. C'est pour la semaine prochaine. Reposez-vous. Nous, on va prendre le temps et le relais. Merci. Merci beaucoup. Si Marc-Emmanuel se montre rassurant, T'es là-haut, mon architecte? il est en réalité très inquiet. Il a fait venir un architecte en urgence pour vérifier l'état de la charpente. Ah non, c'est pas possible, ça. Marc-Emmanuel redoute le Oh, pire. doucement, doucement. Tout ça, là, qu'est-ce que j'en fais? Je peux vous dire, c'est très dangereux. Autant repartir sur du neuf. Ce chantier est un cauchemar annoncé. Et si Marc-Emmanuel veut aller jusqu'au bout, Maman, on avait besoin de ça. il doit absolument trouver un maximum d'artisans et de matériaux. Il se rend aussitôt au parc des expositions de Saint-Lô, Hello. Marc-Emmanuel. où se tient une foire regroupant tous les artisans de la région. Il y a du monde, c'est bien. Il rallie tout le monde à sa cause. Vous faites passer l'information à tous ceux que vous allez croiser. Marc-Emmanuel est en grande forme. Vous en parlez au plus grand nombre? Pas de soucis. Merci. Ouais, j'ai besoin de monde. Les bras costauds. Il y a tout à faire dans la maison, la charpente, elle est dans un état pas possible. Et il frappe à toutes les portes. Quelqu'un? Ouais, personne. Oh, flûte. Oh, hop, faites passer l'information. Merci. Et c'est au stade de l'ES Marigny qu'il va savoir si son appel à l'aide a été entendu. Je vous avais bien dit que je reviendrai voir votre Normandie. Vous allez bien? J'aimerais prendre le temps de rendre hommage aux deux parrains des enfants, de Wesley et Laetitia, qui sont là, qui nous ont contactés. J'aimerais que l'on fasse une ovation parce qu'en fait, c'est grâce à eux si on est tous ensemble. Merci à tout le monde pour eux, ils en ont vraiment besoin. Et franchement, c'est un soulagement à la fin pour eux, quoi. Et pour nos petits filleuls, ça peut être que du plus, quoi. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a une telle précarité pour eux aujourd'hui. Les pépins de santé pour le mari font que aujourd'hui les travaux sont complètement à l'arrêt. De cette maison, on va garder les 4 murs du rez-de-chaussée. Presque ça. Tout dedans est à restructurer. Du premier coup d'œil, on repère que l'électricité, ça ne va pas. La plomberie, tout est à revoir. Tous les bois de charpente sont vermoulus. Y a-t-il dans vos réseaux des pros du bois parmi vous? Pas un seul fournisseur de bois. C'est mal parti pour Marc-Emmanuel qui doit remplacer intégralement la charpente. Où sont les pros du bâtiment? Tous les ouvriers qualifiés, les artisans, levez bien la main, les entrepreneurs. Heureusement, cet après-midi, Marc-Emmanuel dispose d'un large effectif de professionnels qui s'engagent à rénover la maison. 44, 45, 46, 47 pros du bâtiment. Ovation pour eux tous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le lendemain, malgré une pluie battante, Les Normands! Mais quelle énergie! les Normands arrivent avec la plus belle des motivations. Voici donc, face à nous, la maison. La priorité là ce matin, c'est de débarrasser tous les effets personnels de la famille. On démarre, on y va, de l'énergie? Ouais! Il faut tout mettre, des effets personnels dans les cartons et puis les meubles. Bah c'est parti. Pas une seconde à perdre. De l'énergie, les Normands, c'est beau, c'est beau. Il faut vider intégralement la maison avant l'arrivée des premières livraisons. Les affaires de la famille sont emballées avec soin pour être stockées dans le camion des déménageurs qui arrive pile à temps. La cohésion des Normands est totale. Allez, go! Ils font preuve d'une organisation redoutable. Grâce à tous, en 1 heure à peine, Bravo les gars. la maison est vidée. De quoi inspirer Stéphanie. Cuisine, salon, et c'est parfait, on se fait une idée. Comme ça, je peux montrer ça aux artisans. Elle commence déjà à imaginer quelle allure aura la maison dans 3 semaines avec un salon, une cuisine salle à manger, une chambre pour Dorian, une chambre pour Corentin, une chambre pour Tanaïs, puis une chambre pour les parents. Mais avant d'en arriver là, Marc-Emmanuel réunit électriciens et plombiers pour connaître l'étendue des travaux. Leur verdict est capital. Parce que là, en plomberie, électricité, mais c'est... C'est ni fait ni à faire, quoi. Les dominos, les boîtes, les fils à la nuit dans une salle de bain où c'est le point qui est super humide. Donc tout ça, ça doit Ça, disparaître. c'est à dégager, ça. Ça, c'est niette. Comme Marc-Emmanuel le redoutait, toute l'électricité est à refaire.
Un premier diagnostic qui annonce le grand début des travaux. Mets-moi ça en sécurité, s'il te plaît. Ah ouais, les fils partout. Bon, On coupe. T'en as pour combien de temps à peu près? allez, 5-10 minutes. Le temps que je ramène les artisans et les bénévoles. Merci, chef. On sécurise la maison. Maintenant que le courant est coupé, De l'énergie, mes Normands! Allez, c'est parti. Marc-Emmanuel peut lancer la démolition. Cette cloison-ci doit disparaître. De l'énergie. C'est parti. Et tout le monde s'y colle. Rien ne résiste à la détermination des bénévoles. Filles comme garçons, en Normandie, on ne manque pas de calcium pour terrasser ces vieilles cloisons qui ne font pas de vieux os. Les travaux avancent à vitesse grand V. Un vrai soulagement pour Frédéric et Damien, les parrains des enfants de la famille. Et on voit les gens partout, quoi. Ils sont dans la chambre, dans les toilettes, dans la cuisine. C'est vraiment tout le monde s'y met de tout cœur. C'est fabuleux pour eux, quoi. Une belle aventure débute pour tous ces bénévoles, comme pour Alain, qui amène la première livraison du chantier. Et même si la pluie redouble d'intensité, Allez, on se dépêche, il pleut. les parrains des enfants et les bénévoles donnent toujours le meilleur d'eux-mêmes, Attention, ciao. car ils savent qu'ils œuvrent pour la meilleure des causes. Officier, Wesley. Comme on est de la région, on a voulu essayer d'aider les gens qui habitent dans la Manche et on est super content de donner la marchandise pour faire avancer les choses de la maison. Et voici déjà une autre livraison. Alors là, bonheur. Ça va, chef? Tout le gros œuvre pour bien commencer les travaux. Et même sous la pluie, les Normands donnent le meilleur d'eux-mêmes. Dans la maison, Marc-Emmanuel réunit les plombiers. Regardez. Ça ressemble à quoi, ça? Ah, effectivement, ouais. Le compteur d'eau est à quelques centimètres d'une installation électrique. On peut pas garder ça, on peut bouger le compteur. Et pour cause, cette installation est extrêmement dangereuse. On est obligé de sortir le compteur de l'autre côté. Ouais. Waouh. Ah là 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 là. Une heure plus tard, C'est extra, les gars. Merci beaucoup. contacté par Marc-Emmanuel, le service des eaux de la commune débarque sur le chantier. Le compteur, il est à l'intérieur. L'intérieur, oui, c'est ça. Il voudrait le ramener à l'extérieur. Mais pour le déplacer, il faut d'abord localiser le robinet d'arrivée d'eau de la maison. Non, elle est pas ici. Et pour cela, les experts ne sont pas venus les mains vides. Il n'y a pas d'eau, monseigneur. Voilà, elle est ici, là. Elle est là. Pas d'or pour nos chercheurs de l'Ouest, mais on sait maintenant où et comment installer le nouveau compteur. Donc c'est d'ici que vous allez fermer. C'est ça, oui. Toute l'alimentation en eau. Pour pouvoir travailler. Ok, merci messieurs d'avoir réagi rapidement. Allez. Techniquement, les maçons, on creuse. Et en Normandie, on s'est bossé vite et bien. En quelques heures, la tranchée est creusée, puis le compteur installé. Bon boulot, les gars. Maintenant, les plombiers vont pouvoir travailler. C'est bon, parfait. Et voici le matériel de Franck qui va permettre aux plombiers de travailler. Ça fait plaisir de voir que les fournisseurs ils se plient en cadre pour nous. Bah ouais, Parce que là- c'est normal, hein. On les connaît pas, mais Bah bon, voilà. comme ça, ils sont bien. Allez Guillaume. Et moi, ça me fait super plaisir d'offrir du matériau à une famille qui est vraiment dans le besoin. Et d'autres matériaux arrivent dans la foulée, C'est bien bâché, bravo l'artiste. plaques et structures métalliques qui font le bonheur de Marc-Emmanuel. On décharge? Allez, c'est parti. Venez les amis. L'instant d'après, Marc-Emmanuel réunit Stéphanie et Frédéric, le parrain des enfants. Il souhaite leur confier une mission. On a tout fait tomber. J'aimerais qu'éventuellement ici, sur ce palier central, on puisse faire une aire de jeu pour les gamins. Super. Tout l'étage rien que pour eux, quoi. Oh là là, le bonheur. Tu peux t'imprégner de tous ces secrets de famille parce que c'est le parrain des gamins. Je veux tout savoir. Bon, bah, je vais tout dire. Frédéric sait que les enfants ont toujours été sages malgré les difficultés. Il est heureux de leur faire ce beau cadeau. On part là-dessus? Allez, on va leur faire un super univers. On y va, en fait. on y va alors. L'aire de jeu, la fête, elle est ici. Ok. Ça commence Allez, maintenant. imprégnez-vous des murs. Merci. Sur le toit, on commence à désosser la vieille toiture. Une opération aussi physique que périlleuse. C'est une maison qui est quand même assez vétuste, c'est assez délicat, donc il faut faire très attention au démontage pour essayer d'en conserver le maximum et faire attention pour ne pas engendrer d'autres dégâts non plus. La tôle retirée, Arnaud se lance dans un numéro plutôt risqué. Il s'agit pour lui d'abattre la charpente. En bon professionnel, il se donne à 100% et ne lui laisse aucune chance. La toiture démontée, Mokrane, l'architecte, réunit les démolisseurs afin de leur confier une mission. Manu, il faut que tout ça disparaisse. Il faut que ça parte très rapidement. Bon les gars, c'est parti, on attaque. Pour installer une charpente neuve, il faut d'abord démolir les vieux pignons.
Et ils ne font pas long feu face aux coups que leur assènent les bénévoles. Après tant d'efforts, les Normands ont bien mérité leur pause déjeuner. On a faim, les amis? Au menu, gratin dauphinois et cuisses de canette. Passez les assiettes, à table. Et c'est Marc-Emmanuel qui fait le service. Regarde, mon Michel. Merci, Marc-Emmanuel. Merci, Marc-Emmanuel. Mais de retour sur le chantier, la nervosité gagne les bénévoles. On attend le bois de charpente, là. Faut qu'ils viennent, là. Faut vraiment qu'on s'y mette, quoi. Parce qu'on va vraiment être bloqué, là. Le premier jour, Marc-Emmanuel craignait de ne pas avoir suffisamment de matériel. Parmi vous, qui est en contact avec des professionnels du bois? Aujourd'hui, ses peurs sont confirmées. Sans bois de charpente, impossible d'entamer la reconstruction. Les maçons avancent comme ils le peuvent et commencent à consolider la base de la toiture. Allez vite, du béton, là. Carrément à ciel ouvert, là. Il n'y a plus de toit, il n'y a plus rien. Les planchers vont prendre l'eau aussi. Hein, alors donc, il faut absolument qu'on trouve une solution le plus rapidement possible. Face à cette inquiétude grandissante, Marc-Emmanuel décide de prendre le taureau par les cornes et met en place une cellule de crise. Je me permets de vous contacter parce qu'on aurait besoin absolument de bois de charpente. Chacune des pistes est explorée. Non, c'est pas possible. Parce que là, on est en galère, il nous faut absolument quelques pièces. Malgré les faux pas, on persévère. On aurait 2 pannes supplémentaires. 2 pannes supplémentaires. Donc ça fait 4. Et pourtant, on est encore loin du compte. On n'aura jamais tout quantitatif. Demain matin, vous êtes coincés. Mais Sébastien a une petite idée derrière la tête. Moi, avec tous les charpentiers qu'on a dans le coin, on pourrait peut-être essayer de les avoir. Par les artisans eux-mêmes? Oui, par les artisans du coin. Ouais, c'est bien volontiers, hein, par vos contacts à vous, c'est clair. Hein. En mobilisant tous ses collègues, Sébastien pense pouvoir trouver le bois manquant. En attendant, dans la maison... On va le défoncer, ce mur-là. C'est parti. On se remet au travail. Allez, Frédéric. Allez, on va le défoncer. Avec une telle détermination, le vieux mur ne résiste pas longtemps. Oui, mais voilà... On est derrière, nous, hein. Les plombiers sont juste derrière à terminer les raccordements. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Arrête, on travaille là. 2 minutes, tu patientes un peu. Une situation loin d'être évidente pour Guillaume et son binôme. Ça travaille à droite, à gauche, sauf quand il y a un problème d'accord, donc on se dépêche pour que tout le monde puisse être en temps. Guillaume redouble d'efforts pour permettre aux démolisseurs d'avancer. Et 10 minutes plus tard... Allez, c'est bon, vas-y, tu peux y aller. Ok, on va se le faire. La destruction peut reprendre. En marge de toute cette agitation, les bénévoles retapent les vieux volets de la maison. Merci les gars. Allez les mecs, on y va plus vite. Oui, patron. Eh bien, allez l'énergie. Marilyn et Aurore, qui ont un caractère bien trempé, savent comment motiver leurs troupes. Allez, frotte. Aujourd'hui, elles sont fières d'aider une famille. En fait, on rencontre plein de gens, nous on se connaissait pas, et puis là c'est vrai qu'on a bien sympathisé, l'ambiance est super, on rigole tous ensemble, on charrie un petit peu, c'est bon enfant quoi. C'est ça la Normandie. Puis sur un chantier, pour une fois que les femmes peuvent être des chefs, hein. Allez mec, allez on s'active. Oui, chef. Devant la maison, Kevin, l'électricien, accueille Patrick qui offre du matériel. Impeccable, on va pouvoir commencer, c'est génial. Avec ce geste, on va enfin pouvoir créer un réseau électrique sûr et sans danger. Ça nous a touchés, donc on a estimé que c'était de notre devoir en fait, de les aider par rapport à nos moyens, par rapport à ce qu'on était en mesure d'apporter. Mais Kevin est le seul électricien du chantier. Si vous attachez toute la longueur, comme tout à l'heure, faut pas que ça pende de trop. Voilà, tu peux récupérer les bouts de fil à l'intérieur, ça fera des attaches. Heureusement, il peut compter sur 2 assistantes improvisées au grand cœur. J'ai 2 super bénévoles, Sabrina et Mathilde, qui me filent un coup de main. Et heureusement qu'elles sont là, je peux leur dire chapeau, parce qu'elles sont géniales. Ça m'évite de me retrouver dans la mouise complète. Le lendemain matin... C'est bon les gars, on a le début de la charpente. Les sourires reviennent sur toutes les lèvres. Super, on a un petit peu de bois là, on l'a attendu. Il est là et maintenant on va y aller, on n'a plus qu'à. Un sourire qui n'a pas fini de grandir, car une deuxième cargaison de bois vient tout juste d'arriver. Super. Et même une troisième, cette fois-ci offerte par tous les charpentiers du chantier. Et vu l'urgence de la situation, on a bien compris le problème. Notre patron, notre entreprise offre du matériel, quoi, simplement, pour qu'on puisse travailler et faire ce qu'on doit faire dans la journée. Quoi. Les fournisseurs ont tenu parole. On peut enfin attaquer la reconstruction de la charpente. Donc là, juste en coupe, pointé ou vissé. Les charpentiers mettent le paquet et utilisent les gros moyens impeccable pour tout reconstruire dans les meilleurs délais. Les gars, dès qu'on a fini de boulonner, on monte la ferme. On y va? Ils s'appliquent dans chacun de leurs gestes et déplacent des montagnes. Allez les gars. Et ils n'ont même pas le temps de finir qu'on reçoit en contrebas des lithos pour terminer l'ensemble de la toiture. Allonge un peu. Ce matin, les bénévoles sont touchés par la grâce et travaillent en un temps record.
Et si toute la Normandie se mobilise autour de Marc-Emmanuel, c'est pour réaliser le rêve de Laetitia, Wesley et leurs 3 enfants. Une famille désemparée depuis que les parents ont été victimes de problèmes de santé, les empêchant de finir les travaux. Un drame familial qui affecte énormément Frédéric, le parrain des enfants. Aujourd'hui, on n'a plus de solution. On est vraiment au bord du gouffre, donc on a vraiment besoin d'aide. Sur le chantier, alors que les filles donnent un petit coup de propre, On vient voir Michel. Sébastien et Michel, les charpentiers, sont inquiets. Parce que ici, tu vois, là, elle est pétée là, la poutre. Elle est cassée là. Donc ça, faut qu'on descende tout le plancher. Le plancher et la poutre porteuse sont irrécupérables. Il faut tout détruire. Et celle-ci aussi? Ouais, celle-là aussi. Tout est à descendre. Sébastien alerte aussitôt Marc-Emmanuel. On a un gros souci avec le plancher. T'avais raison, il est complètement mort. Non. Et les bénévoles ont utilisé tout le bois qu'ils avaient pour reconstruire la charpente. Leurs réserves sont à sec. Ça veut dire quoi au niveau délai? C'est du standard ou du sur-mesure? C'est du sur-mesure. Oh là. Mais dans le pays, j'aurai rien. Je vais avoir que des refus. Si aucun fournisseur de bois n'accepte de jouer le jeu, le chantier court à sa perte. Mais quelle galère. Dans un instant, vous verrez comment la générosité normande relancera le chantier. J'ai peut-être une solution. Par contre, elle est à 140 km d'ici. Puis, vous ferez la rencontre de bénévoles surmotivés. Et enfin, vous découvrirez la réaction de la famille face à la maison dont elle a toujours rêvé. On la reconnaît pas. C'est tous ensemble, dans un instant, sur TF1. Cette semaine, Marc-Emmanuel est à Marigny, près de Saint-Lô, en Basse-Normandie. Il vient en aide à Laetitia, Wesley et leurs 3 enfants. Une famille qui vit un véritable calvaire depuis que les parents ont été victimes de problèmes de santé, les empêchant de terminer les travaux. Tous ensemble! Et Marc-Emmanuel est arrivé et a mobilisé toute la région pour reprendre le chantier en main. On va le défoncer ce mur-là. Solidaires comme jamais, les Normands ont déplacé des montagnes. Allez, go! Après avoir démonté la toiture et détruit les pignons, les charpentiers doivent encore faire face à un grave problème. On a un gros souci avec le plancher. T'avais raison, il est complètement mort. On n'a pas le choix que de changer le solivage. Entier. Non. Autant plancher comme ça? Mais comment remplacer tous les planchers alors qu'on est en pénurie de bois? On a tellement galéré pour la charpente. Ça veut dire que là, si tu me dis qu'il faut que je reparte en aventure pour du bastin, du bois de charpente. J'ai peut-être une solution. Mais où? Une dame, En région parisienne? 140 km d'ici, à Honfleur. À Honfleur? Oui. Vers le Havre? Voilà. Marc-Emmanuel n'a pas le choix. S'il veut trouver du bois, c'est à 140 km qu'il va devoir tenter sa chance. Bonjour, monsieur Équin. C'est maintenant que tout se joue. On est complètement à l'arrêt, bloqué. D'accord. Parce que cette charpente, on pensait pas la reprendre de A à Z. L'avenir du chantier repose sur monsieur Équin. Il y a possibilité? Oui, je vous rassure, on va faire le maximum. C'est vraiment top. Et puis, grand merci de nous suivre. Marc-Emmanuel, c'est vraiment un grand plaisir. Merci, chef. La réactivité et la générosité de ce fournisseur ont sauvé le chantier. Tout est prêt et la structure est prête à poser pour le clocher. Merci à vous. De précieux matériaux qui remotivent les troupes. Oh, s'il vous plaît, en bas, il faudrait 3 bénévoles. Et surtout, n'oubliez pas votre casque. Les charpentiers peuvent enfin détruire le vieux plancher. Les Normands ne se ménagent pas et mettent du cœur à l'ouvrage. Attention en bas. Mais la maison est loin d'être terminée et on manque d'argent. Les Normands se sont donc mobilisés. On ouvre les portes! Allez, que la fête commence! En organisant un grand spectacle de magie. Merci beaucoup. Au profit du chantier. Si Claude le magicien est présent ce soir, c'est grâce à David, un bénévole du chantier, lui aussi magicien. Je vous promets, je vais vous faire venir un magicien de qualité. Et David avait raison, ce soir, petits et grands se régalent. Tous ensemble! C'est le groupe de musique des Encombrants qui poursuit le show. Avec la vente de pizza et de t-shirts, Bonne soirée, merci beaucoup. les parrains des enfants sont heureux d'avoir récolté 3 000 €. Alors merci vous tous. Le lendemain matin. Les charpentiers se sont levés de bonne heure pour reconstruire le plancher. Allez, plus. Et ce n'est pas une mince affaire, car c'est près de 150 mètres carrés qu'il faut installer. Combien de temps pour finir cette première partie de plancher? Mettons 2 heures. À la bonne heure. Sandrine, on découpe, on y va? Merci les amis. Ça avance, c'est beau. Plus bas, Stéphanie retrouve Julie, la décoratrice. Ici, ce serait salle à manger, cuisine. Les filles aimeraient que les enfants se sentent chez eux dans leur nouvelle chambre. Pour Dorian, New York, Corentin, le rallye et la petite Oule fait princesse. Voilà, sans problème. T'as du pain sur la planche. Ouais, mais ça va être sympa, ça va être sympa.
Mais un imprévu vient bouleverser le bon déroulement du chantier. Rien à faire, ça ne passera pas. Je suis bloqué là, je vais pas pouvoir monter en semi. Avec un tel gabarit, impossible pour le camion d'accéder au chantier. Ça passe pas? Non, ça passera pas. 6500 ardoises sont bloquées dans le véhicule. On risque de prendre encore du retard. Oui, Cyril, Marc-Emmanuel, est-ce que tu peux venir avec l'élévateur? Cyril arrive aussitôt en renfort. Viens vite prendre la première. Allez, c'est bon, recule. Et quelques minutes plus tard, On a les 6500 ardoises. Bien joué, Cyril. les livraisons s'enchaînent. Voici les plaques de plâtre. Merci beaucoup. C'est nous. C'est un super cadeau. On a vécu ça, nous, avec un incendie de notre magasin il y a 2 ans. Il y avait eu de la solidarité autour de vous? Il y avait de la solidarité autour de nous. C'était les mêmes valeurs que vous apportez vous aussi, avec tous ensemble. On peut finir grâce à vous. Il n'y a plus qu'à bosser maintenant. Ah bah oui, il n'y a plus qu'à, comme tu dis. On peut enfin commencer à plaquer le rez-de-chaussée. Annabelle, on passe à la plaque suivante. Et c'est la tâche de Thierry qui fait bien plus que participer chaque jour à ce chantier. Accepter d'héberger dans ton gîte la famille qu'on a dû déplacer le temps des travaux, mais c'est top. Bah oui, on n'a pas hésité, sachant que c'est des gens qui sont vraiment dans le besoin, avec 3 petits bouts aussi, on ne peut pas les laisser dans un bâtiment comme ça. Ce que tu sais pas, c'est que tous les soirs, il se fait harceler de questions. Mais tu dis rien, j'espère, hein? Me tu sais bouche cousue, rien. Et pour que cette surprise soit encore plus belle, Aurore et Didier préparent ensemble une jolie cabane pour la salle de jeu des enfants, comme l'avait imaginé Stéphanie. Ça va te servir à quoi ton ouverture? Ah ça, ouais, ça c'est pour le nouveau toboggan qu'on a réussi à avoir. On va essayer de l'incorporer pour la petite. Pour Didier aussi, l'envie d'aider est le meilleur des moteurs. Ah, ça va être bien. Elle va être contente, elle va bien s'amuser. Allez les gars, il reste ça à ranger, on y va. Il n'y a plus de place dans la maison. Et Julien doit faire vite, car le béton vient d'arriver pour couler la chape. Parfait. Livré prêt à l'emploi. Il est bien liquide? Il est bien liquide, c'est parfait, on y va. Allez Mathilde, tu peux envoyer. Enfin, on peut couler la chape. La maison de Wesley et Laetitia est maintenant saine, du sol jusqu'à la toiture. Eh, c'est impressionnant. 6000 ardoises pratiquement. Les chutes, on les balance, Seb? On balance tout. Ce sont maintenant les fenêtres qui arrivent. Les gars sont là toute l'après-midi avec toi pour poser les fenêtres. Il vous faut un coup de main? Oh, on veut bien, oui. Allez, c'est parti. Quand on a vu la détresse des gens, on s'est dit voilà, faut qu'on soit solidaire tout simplement, quoi. On n'a pas hésité une seconde, on a dit on y va, quoi. Pendant que les menuisiers posent les fenêtres, on reçoit d'autres fournitures. Allez, on vous apporte la peinture. Ah, vous allez pouvoir mettre en couleur, hein. Il y a ce qu'il faut. Et ce n'est pas tout. Bon, j'ai 100 mètres carrés de carrelage à descendre. On fait la chaîne humaine? Ouais. Ah, c'est super lourd. Direction la future salle de bain de la maison où officie Cyril, le carreleur attitré du chantier. J'ai tout posé tout seul, j'ai tout fait, puis là je continue, je monte la brique de verre jusqu'à la fin, quoi. C'est naturel, c'est dans ma nature d'aider les gens, donc je suis venu aider. Les bénévoles mettent de l'amour dans chaque geste. Ainsi, les murs se montent et s'habillent de leurs plus belles couleurs. Là, je vais avoir un petit ruban qui va traverser tout le mur et qui va redescendre de l'autre côté, qu'il va falloir tracer au laser. C'est un peu dur à faire, mais bon, on va y arriver. On va y arriver, on va faire le nécessaire. Et pendant qu'à l'étage, on pose le parquet avec une facilité et une rapidité déconcertantes. 82,5 là. 82,5. Ouais, tu prépares ça? Oui. Ça marche. À l'extérieur, Recule encore. Emmanuel sait qu'il va faire un heureux. Croyons, c'est génial. Les plantes, tout ce que j'ai demandé. Hé, les bénévoles, venez avec moi, on a du travail, hein. Wesley est client depuis longtemps. On sait que c'est un passionné de plantes. Donc on s'est réunis à plusieurs magasins pour lui offrir ça. Et on serait vraiment content que ça lui fasse plaisir. Et pour poser le gazon, voici l'équipe des infirmiers de Saint-Lô qui a entendu l'appel de Marc-Emmanuel. Ils ont la main verte, travaillent vite et ont en plus l'esprit de compétition. Bon, vous êtes prêts? Tout le monde avec son rouleau? Allez, c'est parti! Testée et approuvée, cette pelouse provoquera sûrement de bonnes parties de rigolade. Franchement, c'était génial. Un nouveau jardin et une nouvelle façade. Wesley et Laetitia ne reconnaîtront sans doute pas leur maison. À 2 jours de l'arrivée de la famille, Stéphanie rencontre un cuisiniste de la région. Bonjour Philippe. Bonjour Stéphanie, je vous attendais. Il a accepté de jouer le jeu. Si on peut rester dans une couleur un peu chaude, cosy. On garde un côté chaleureux peut-être avec du bois, parce qu'on est un peu à la campagne parfait. ici. Il souhaite offrir à cette famille ce qu'il y a de plus beau. Et là, c'est vraiment un plaisir de pouvoir participer au bonheur futur, j'espère, de cette famille dans une nouvelle maison et d'aider des gens qui sont dans la difficulté. Sur le chantier, Albert et son fils Fabien Tu mets le pied là-bas. ont aussi voulu aider. C'est bon là? Mais mon Dieu, il travaille bien le fiston. Ben oui, hein. Moi je fais ça tous les jours. C'est lui qui m'a appris le métier. Ben voilà, merci beaucoup. Avec plaisir. Allez,
C'est beau, Albert. On prend le deuxième morceau. Joli portail. C'est la dernière journée de travaux. On tasse jusqu'au bout, maman. Stéphanie espère achever son projet fou à temps. Il y a quelques jours, Marc-Emmanuel lui avait confié une mission, réaliser une aire de jeu spéciale pour les enfants. Tu peux t'imprégner de tous ces secrets de famille parce que c'est le parrain des gamins. Frédéric et Stéphanie ont donc imaginé pour eux une véritable jungle avec cabane en bois et animaux sauvages. Ce boa géant de 60 mètres est l'un des points clés de cette surprise. Il a valu à Muriel des heures de couture. J'adore les enfants, c'est une passion, tout. Alors rien que de m'imaginer que les enfants vont s'amuser dessus, ça me porte un bonheur immense. Oui, on a partout. Oui, super. Encore plus de cadeaux qu'à Noël. Il y a maintenant Baby-Foot. Oui, le Baby-Foot. Ah, voilà. Fred, le parrain des enfants, et Stéphanie sont aux anges. Ils vont être contents, les petits bouts. Mais il n'y a encore aucun meuble dans la maison. Julie, la décoratrice, compte bien régler le problème. Je viens de la part de Marc-Emmanuel. D'accord. Il m'a dit que vous acceptiez de donner des meubles pour la famille. Tout à fait, on vous attendait. Hélène, la commerçante, choisit d'offrir des pièces originales. C'est une table où effectivement vous avez que des modules, qu'il y a plein de possibilités au niveau des dimensions. Voilà. Avec les pieds en bois, ce serait super. Ok, pas de souci. Et ben on part là-dessus. Au revoir, je vous dis à bientôt. Bonne journée, bon courage. Au revoir. De retour sur le chantier. Salut Gilou, ça va? Salut Julie, ça va très bien. Pour Wesley, Laetitia, Gilou a donné le meilleur de lui-même. Merci beaucoup pour cette famille. Tu sais quand c'est pour la bonne cause, on répond présent. Et Gilou n'est pas le seul à avoir répondu présent. Super Riyad, je suis trop contente que tu sois là. Salut, moi aussi j'ai plein de surprises pour toi. Allez, on y va, on est parti, on décharge. C'est la deuxième fois que Marc-Emmanuel fait appel à nous et c'est toujours un plaisir d'aider une famille en difficulté. Donc là-dessus, il peut toujours compter sur nous. La famille arrive dans quelques heures. Laurent doit faire vite pour finaliser la pose du poêle à temps. Bon bah voilà, le feu est parti, on va pouvoir apporter un peu de chaleur à cette famille. Plus haut, Stéphanie et Fred, le parrain des enfants, gèrent les derniers détails de la salle de jeu. J'imagine les enfants quand ils vont sauter dedans. Ah là là, ça va être grandiose. Cependant, la fresque n'est pas tout à fait terminée. C'est trop beau. J'ai jamais vu un graphe avec autant de détails, c'est incroyable. Et la cabane doit encore être entièrement vernie. Et on peut faire notre petite déco à l'intérieur? Voilà. C'est trop beau. Alors qu'ici on fignole dans le plus grand calme, en bas... Dans la chambre des parents, dans la chambre des enfants, dans la chambre de Danaïs, Julie, la décoratrice, est passée à la vitesse supérieure dans la chambre de Corentin, pour que chaque accessoire trouve sa place au plus vite. dans la chambre de Dorian. Ça va sur le canapé. Allez, de l'énergie. Les bénévoles se donnent à fond pour que la maison soit la plus accueillante possible. On met la table, une bougie, je vais les chercher. Grâce à la persévérance et à la bonté de tous ces bénévoles, la dernière bougie s'allume enfin. Une lueur d'espoir pour Laetitia, Wesley et leurs enfants. Une famille frappée à plusieurs reprises par la maladie qui désespérait de finir un jour les travaux entamés dans cette maison. On voit pas le bout du tunnel là pour l'instant. Mais Marc-Emmanuel a su rassembler toute la Basse-Normandie pour offrir un nouvel avenir à cette famille. Ce soir, Wesley, Laetitia et leurs enfants s'apprêtent à tourner définitivement cette page de leur histoire. On est de retour à la maison. Une maison pleine de sécurité. Vous êtes prêts? Oui. 1, 2, 3. Ouvrez les yeux, regardez. Elle est magnifique. En quelques semaines, la vieille bâtisse qui tombait en miettes s'est transformée en une sublime demeure de caractère, alliance parfaite d'authenticité et de modernité. Ça me fait trop plaisir. Elle est magnifique, elle est belle. Ah, j'en tremble de partout. Et vous, les enfants? Elle est trop belle. Ça me plaît. Franchement, on s'imaginait pas à la retrouver comme ça, quoi. On s'imaginait pas. Heureux, papa? Oh oui, heureux. C'est pas croyable ce qu'ils ont pu faire. Tous se sont damnés pour faire en sorte que vous puissiez être enfin en sécurité. Regardez cette toiture, elle est neuve. C'est au-delà de nos espérances. Des couvreurs, des charpentiers de folie. Sans eux, sans leur réseau, on n'aurait jamais pu refaire ça à neuf. On a fini le stress du moindre vent, que la toiture nous tombe dessus. Tout ça, c'est oublié maintenant. Enfin, on est en sécurité dans la maison. On va voir l'intérieur. Bienvenue à la maison. Merci. Enfants et parents sont alors loin d'imaginer ce qu'ils vont découvrir derrière cette porte. On ne le reconnaît pas.
regarde, on a notre nouvelle cuisine. La famille découvre sa nouvelle cuisine ouverte sur la salle à manger. Un lieu qui promet de beaux moments de convivialité. Est-ce que ça vous plaît? Oui. Maman est estomaquée. Ah, j'aurais jamais pensé à ça. Laetitia pourra dorénavant réunir toute sa tribu autour de ses bons petits plats, un privilège de maman qu'elle n'avait plus depuis longtemps. C'est Monsieur Allaire qui vous offre cette cuisine. Voilà, c'est un type du pays qui a eu à cœur de participer. Et puis, je trouve qu'elle est plutôt pas mal agencée. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Et de toute beauté. Une cheminée à bois. Ça vous plaît, ce poêle à bois? Ah oui. Enfin, une vraie cheminée, on peut se réchauffer en hiver, avoir bien chaud. Voilà, c'est Laurent qui vous fait ce cadeau. Trop magique. Trop magique? Quand on voit même plus le trou de l'escalier qu'ils ont enlevé l'escalier, là, c'est magnifique. On va pouvoir être enfin heureux et il va pouvoir enfin se reposer aussi. Et pour que le bonheur soit total, Oh la vache. le salon, confortable et chaleureux, adoucira à coup sûr les longues soirées d'hiver à venir. Papa, c'est ça, tu veux ce canapé-là? C'est exactement ça, quoi. Ils ont lu dans nos pensées, quoi. C'est trop fort. On avait l'impression de nous étouffer dans le salon, ce qui paraissait petit, et il est immense. Il est immense. Ça, c'est ma place. Ah ouais? Maman, elle aime bien se mettre ici. Il y a encore une petite place. C'est large, regarde, voilà. Plof. Allez, pousse-toi. Les enfants ont toujours été sages malgré les difficultés. Et ce soir, Marc-Emmanuel a une surprise pour eux. Vous êtes deux sacrés chefs parce que vous avez voulu aider les parents. C'est preuve que vous avez un grand cœur. Mon plus gros ça. Ah ouais? Comme ça. Plus gros. Comme ça. Géant. Géant, un cœur géant. Alors parce que justement vous avez un cœur géant, tous les bénévoles vous ont réservé une surprise. On monte à l'étage? Oui. Allez, c'est parti les enfants. Allez, venez vite. On y va, on y va, on y va, on y va. On accède? L'étage, autrefois vétuste et dangereux, est devenu la plus extraordinaire des surprises pour les enfants. Un terrain de jeu, la promesse de nombreux éclats de rire. Un super perroquet coloré. Ah voilà, c'est la jungle, hein? Ouais, j'adore ça. Ça vous plaît? Oui. Ouais? Et ben voilà, c'est votre salle de jeu. Allez-y, profitez. Si cet espace leur plaît tant, c'est parce que Stéphanie s'est reposée sur Frédéric, le parrain des enfants, qui savait exactement comment leur faire plaisir. Regardez là dans l'escalier. C'est qui? C'est qui, c'est qui? Qu'est-ce qui arrive là? Qu'est-ce qui arrive là? C'est Fred. Alors? Ça va? Ah, salut. Ça te plaît? Papa, maman aussi? Bravo pour ce que tu as fait avec Stéphanie, c'est... Ça vient de là. Il y a une chose que je voudrais leur dire aussi, à tous les trois, c'est que depuis que je vous connais, vous étiez tout bébé. Je vous aime très fort. Merci. Waouh, c'est trop beau. Ça te plaît? Oui. Pour Tanaïs, c'est un monde féerique de princesses qui s'ouvre à elle. Waouh, splendide. C'est magnifique. Voilà. C'est pour toi, princesse. Heureuse de l'avoir souri. Heureuse, ah ouais. Elle est trop belle. Trop beau. C'est trop beau, c'est vrai. T'es contente, mon ange? Oui, et je t'aime. T'es un amour, toi. C'est au tour de Corentin de découvrir son univers. Waouh, c'est trop beau. Ça te plaît? Oui.
Vraie chambre d'aventurier où ce fan de nature et de rallye pourra laisser libre cours à son imagination. C'est trop beau. C'est exactement ce que je voulais en plus. C'est vrai? Oui. Je voudrais remercier à tous les bénévoles. C'est fou le travail qu'ils ont fait, tout ça. Tu vas en profiter de tout ça, là? Oui. Merci, c'est trop génial. Waouh, trop beau! Oh, c'est ça que je voulais. Dorian, le fils aîné de la famille, a enfin sa propre chambre, imprégnée de la ville de New York, sa passion. Oh, c'est trop bien fait. C'est Maxime qui a fait l'étal dans vos chambres, les enfants. C'est fou le cadeau qu'il nous a fait. C'est joli, hein? C'est joli, c'est merveilleux. Et merci beaucoup aux bénévoles. Que papa, enfin, maintenant, il peut se reposer. Et il peut se peut-être guérir tranquille. C'est pas gagné, alors? Ouais. Profite, mon grand. Profite, mon grand Dorian. Allez, venez. Venez voir un peu les enfants, papa, maman également. Parce qu'ici, il y a une surprise. Vous vous souvenez comment c'était à l'arrière de la maison? Oui. Profitez, regardez. Oh mon Dieu. Ah, dis donc. Là où il n'y avait qu'un vulgaire terrain vague, apparaît ce soir un jardin et une spacieuse terrasse aménagée. Le rêve de Wesley. Oh, c'est pas vrai? Oh là, c'est pas croyable. C'est ce qu'il voulait, papa? Oui. C'est vrai? Oui. C'est magnifique. Les façadiers ont fait un travail de folie, comme les couvreurs. Ils sont incroyables. C'est Christophe, voilà. Et tellement de bénévoles pour l'épauler. C'est pas croyable ce que les bénévoles ont pu faire comme ça, des bénévoles, des artisans, même les fournisseurs qui ont donné tout ça, quoi. C'est fou, c'est des magiciens, quoi. Tout ce monde-là, ce sont vraiment des magiciens. Waouh. L'ancienne chambre de fortune laisse place à un espace où le couple pourra enfin se reposer sereinement. C'est un vrai cadeau de recevoir une telle chambre, un tel travail. De la part des bénévoles, c'est un vrai cadeau. On va mettre quelques jours vraiment à comprendre que c'est vraiment à nous, parce que là, c'est trop beau. C'est trop beau ce qu'ils ont fait. C'est au-delà de nos espérances. Ils ont fait 1000 fois plus que ce qu'on espérait. C'est magnifique. Ils sont forts, c'est normal. Hein. Oh, ils sont forts, c'est normal. On le savait qu'ils étaient forts. Ils le prouvent encore une fois qu'ils sont forts. Alors venez, parce qu'ils sont quelques-uns qui ont hâte de vous faire un petit coucou. On y va? La famille est impatiente de remercier ses bienfaiteurs. Franchement, ce que vous avez fait, c'est au-delà de nos espérances. Grâce à vous, ma famille est vraiment en sécurité. Vous avez remué ciel et terre pour nous faire ce chef-d'œuvre. Franchement, merci. Quand on dit qu'ils sont fous, c'est normal, mais c'est vrai, vous êtes fous. Voilà, merci de fond de mon cœur. Merci à vous tous. C'est du super beau travail. On va être super heureux dans cette maison. Et grâce à vous, ça sera que du bonheur. Vous avez vraiment de l'or dans les mains, un cœur énorme. Et gardez-le. Merci à tous. Et vive les Normands! Et quelle belle énergie ici en Normandie, voilà, comme chaque semaine, nous tous ensemble, main dans la main. Pour ceux qui en ont besoin, un seul numéro de téléphone, il est affiché en bas de votre écran. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'aide, ou si vous-même, vous voulez faire partie de cette aventure dans votre région. À bientôt les Normands! Pour vous, c'est à samedi prochain. Très bon week-end, ciao!